Bonjour mes rayons de soleil, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Et ben moi j'ai passé un super beau week-end. Samedi j'étais de mariage, j'ai pleuré, c'était trop mignon, ils sont vraiment trop choux. Bon allez, j'ai demandé au guide un tirage pour voir un petit peu où en est le masculin, quel est un petit peu son état d'esprit en ce moment, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Parce que je pense que si t'es comme moi, tu ressens que ça va pas très très fort de son côté. On y va. Alors, moi, ce que je vois, et ce qu'on me dit en ce moment, c'est que donc le masculin, il a une tendance, hein, c'est comme ça le masculin. Le masculin, il est comme ça. Il aime bien papillonner, il aime bien séduire, il aime bien charmer. Et il a pour habitude d'avoir sa petite horde de femmes. Il a sa cour autour de lui. Et ça lui donne un sentiment de, tu vois, ça flatte son ego parce que malgré tout, le masculin, il n'a pas tellement confiance en lui, d'accord? Donc le fait d'avoir beaucoup de femmes comme ça autour de lui, ça le rassure, ça lui donne un sentiment de fou. Voilà, bon, tu comprends un peu l'idée que je veux dire. Alors, sauf que ce qu'on voit en ce moment dans les énergies, c'est que justement, actuellement, on nous demande de couper avec les énergies tierces pour que le masculin et la féminine soient dans la réunion, d'accord? Et comme il ne suit pas tellement ce move, donc ce que fait l'univers en ce moment, c'est que l'univers est en train de lui envoyer des foudres karmiques. Le pauvre. En général, la féminine, quand elle s'est reconnectée avec son masculin, alors c'est pas une règle à 100%, mais en général, la féminine, elle ne va pas avoir une tendance à aller vers d'autres énergies tierces. La féminine, elle est beaucoup plus ancrée dans la matière. Elle travaille très souvent dans les énergies, elle est très connectée, elle est médium, elle est guérisseuse, elle est chamane, elle est tout ce que tu veux. D'accord? Donc, elle va se servir de son énergie, elle va mettre son énergie au service des autres, alors que lui, le masculin, lui, il va avoir une tendance à être connecté, mais beaucoup plus dans la 5D et pas vraiment dans la matière. D'accord? Et donc, lui, c'est un séducteur, c'est un charmeur. Mais ce qui n'empêche que, malgré tout, et ça, il faut le comprendre, il faut prendre de la hauteur par rapport à ça, le masculin reste fidèle à son amour inconditionnel envers sa féminine. Il a tout à fait conscience de qui est sa féminine, hein, ça n'empêche pas, d'accord? Voilà. Donc, on voit qu'en ce moment, tu vois, j'ai la naissance avec la séparation. Donc, vous avez commencé à vous reconnecter au masculin et pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble, d'accord? On est dans la phase de distance. Je n'aime pas trop dire séparation parce que la séparation n'existe pas, c'est une illusion. Les âmes sont toujours connectées l'une à l'autre, d'accord? Donc, il n'y a pas de séparation. Il y a de la distance. Chacun travaille de son côté. Donc, il est fort probable qu'en ce moment, le masculin subisse des accusations. Voilà, j'ai les accusations, j'ai les blocages. Alors, ça peut être au niveau de sa famille, hein. Ça peut être avec une ex-femme, ça peut être des anciennes partenaires. Quoi qu'il en soit, en ce moment,
il prend un petit peu son boomerang. Ça tombe bien. On a le masculin avec le boomerang. Bon, il se prend un petit peu son boomerang. Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, alors, il prend son boomerang parce qu'on te dit bien que c'est des choses qu'il a faites dans le passé. D'accord? C'est pas par rapport à toi. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se retourne vers sa féminine. Hein? Il sait que sa féminine est sa meilleure alliée. D'accord? Qu'elle ne le jugera. Oh putain, mais je reçois plein de messages. Pardon, j'ai dit un gros mot. Elle ne le jugera jamais. Elle est dans son amour inconditionnel. Mais attention, être dans l'amour inconditionnel, ça ne veut pas pour autant dire de tout accepter et de tout lui céder. Hein. Attention, faut pas mélanger les deux choses. D'accord? Donc, il y a certainement sa petite horde de ses fans qui sont là autour de lui, qui commencent un petit peu à se manger la tête à celle qui aura ses honneurs. Eh bien, c'est pas grave, mesdames, battez-vous. Hein. Nous, on se bat pas, mais lui, il sait très bien hein, que voilà, il se projette complètement avec sa féminine. Il commence à ressentir le manque. Voilà, sa féminine lui manque énormément en ce moment. Je ressens que les masculins doivent être très fatigués. Alors, si vous, féminine, vous ressentez énormément de fatigue, ça peut être, enfin, c'est normal. C'est parce qu'en fait, le masculin, il pompe beaucoup sur vos énergies. D'accord? Il pompe beaucoup sur vos énergies. Réunion, instabilité, examen, miroir magnétique féminine. C'est bien ce que je dis. Voilà. Il souffre de la distance, d'accord? Il a vraiment envie d'être avec sa féminine. Il ressent le manque physique, d'accord? Voilà. Il sait maintenant pourquoi et qui est réellement sa féminine. Et tu vois, miroir magnétique, il la manifeste. Hein. Il veut vraiment, vraiment, vraiment être là. Donc, on te dit que de toute façon, tu n'as rien à craindre. Hein, tout ça, c'est protégé. Que de toute façon, c'est obligatoire. Il va y avoir des retours. Ok. Voilà, ça avance. C'est en bon chemin. Pardon. Et de toute façon, regarde, il y a la porte qui va commencer à s'ouvrir. De plus en plus de couples, des couples sacrés, donc ce que j'appelle des couples sacrés, ce sont des couples en lien d'âme ou des couples divins, d'accord? Si tu ne sais pas si tu es sur un lien d'âme ou pas, ou si tu es dans un couple sacré, tu peux très bien m'envoyer un petit message et je te répondrai par oui ou par non, d'accord? Voilà. M'écris pas un roman, simplement, mais tu ne mets pas ça sur le mur, d'accord? Ok? Ça regarde pas les gens. Ça, c'est ta vie privée. Voilà. Alors, on te dit que certainement, la nuit, vous devez vous rejoindre dans la 5D, puisque je te rappelle que le masculin travaille énormément dans la 5D, donc il te manifeste énormément dans la 5D. Voilà, on te dit que ça prend le bon chemin, ok, malgré cette distance, et que vous travaillez en miroir magique, tous les deux. Voilà. Et regarde ce qui arrive, il y a, tu vois, voyage, travail, c'est ce que je te dis, hein. Vous faites des voyages astro, vous travaillez de part et d'autre, voilà, et vous diffusez cet amour universel tout autour de vous. Voilà, mais forcément, ça suscite et ça attire des jalousies. Alors, surtout, si tu veux savoir si tu es en lien d'âme ou pas, parce que j'ai vu que la semaine dernière, on m'a beaucoup posé la question.
Et il y a des gens qui pensaient être sur un parcours de flamme jumelle, alors que pas du tout, c'était une relation karmique toxique, hein. Attention, c'est pas du tout la même chose. Ça peut avoir certaines similitudes, mais dans les résultats, ça donne pas du tout la même chose. Et c'est une catastrophe, hein. D'accord? Très, très, très souffrant. Voilà. Les relations d'âme sœur et de flamme jumelle, bon, alors ça dépend. Si c'est une âme sœur spirituelle, c'est fait pour te faire travailler. Mais si tu penses que tu es sur un parcours de flamme jumelle et que c'est du karmique toxique, là, je dirais, une relation de flamme jumelle, ça ne fait pas souffrir. D'accord? Voilà. C'est de l'amour inconditionnel. C'est juste magnifique. Voilà. L'amour inconditionnel, ça veut dire que c'est de l'amour sans condition. De l'amour sans condition. À méditer. Bisous mes belles âmes. À demain. Je vous aime fort.